C'est Julien RQT et bienvenue dans No Limites, l'émission où on plonge directement dans l'univers du poker de haut niveau. Que tu sois passionné, simplement curieux, on va t'apporter tous les insights authentiques sur la réalité des joueurs pros. Bref, installe-toi bien, c'est parti. Bienvenue dans No Limites pour ce 4e podcast et aujourd'hui je suis avec Mathis. Salut, Merci d'être en face de moi. Merci Comment pour tu vas ? l'invitation. Bah écoute, ça va très bien. Merci de m'avoir invité. Content de venir pour une petite heure échanger avec toi. Ça va être très sympa. Eh bien écoute, je te remercie. Alors, pour commencer, avant de te présenter, j'ai prévu quelques petites questions pour que les gens qui nous écoutent puissent un petit peu mieux te cerner, savoir qui tu es. Ok. Est-ce que tu es prêt ? Ouais, vas-y, envoie. Penses-tu que le poker est plus difficile aujourd'hui qu'il y a 5 ans ? Oui. Être instinctif ou rationnel ? Instinctif, Confiance ou prudence ? confiance, Online ou live ? online, Stacker ou jouer 100% de son action ? jouer 100% de son action. Cash game hold'em ou MTT live ? Ah, ça va, bah cash game, Agressif ou patience dans le jeu ? agressif, Perfectionniste et avancer lentement ou accepter l'imperfection mais progresser vite ? c'est mieux d'accepter l'imperfection, je pense. Perdre et apprendre ou gagner et faire des erreurs ? Perdre et apprendre, Mental de fer ou un talent technique naturel ? mental de fer, maintenant. Ok, merci. Alors Mathis, du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, nous dire d'où tu viens, quel âge tu as, depuis combien Bien de temps sûr. tu joues au poker en cash game ? Alors du coup, donc moi j'ai 26 ans. J'ai commencé à jouer au poker un petit peu tard. En vrai, je dois avoir 20 ans, 21 ans, pendant mes études. À la base, j'ai fait cash game, MTT, un peu de tout. Je suis passé pro en 2021. C'est là que je suis venu à Malte. D'abord en tant que joueur pro MTT pendant un peu plus de 2 ans. Et là, j'ai transitionné en cash game, enfin retransitionné il y a 1 an et demi à peu près. Ok, t'es Donc, passé au bon côté, du bon côté de la force, ouais, joueur de cash game. du côté plus agréable, on va dire au quotidien. Justement, on va en parler un petit peu. Toi déjà, comment tu as découvert le poker avant de parler de cash game, de format Hmm. Où tu as découvert du coup ce jeu-là et c'est quoi qui a fait que tu t'es dit ça m'intéresse, j'ai envie de persévérer, j'ai envie d'y jouer, j'ai envie d'être bon là-dedans. Ok. Bah moi, à la base, tu vois, c'est pas un peu l'histoire commune avec des potes, des jetons, etc. C'était vraiment sur Internet, tu vois, un vrai joueur online. À la base, tu vois, je traînais sur Winamax, je regardais un peu ce qui se faisait, je faisais des paris et tout. Puis à un moment, je regarde l'onglet poker, tu vois, je commence à lire les règles. Au début, c'était un peu flou, tu vois, je pensais que c'était plutôt un jeu de hasard comme d'habitude, etc. Et là, je commence à lire les règles et je me dis, putain, mais j'ai l'impression qu'il faut être bon en maths, il faut être logique, un peu rationnel, il y a un peu de psychologie, d'analyse. Vraiment, c'est tout ce qui me plaisait. Ça matchait bien avec ce que je faisais à l'école dans mes études. Et je me suis dit, bah, en vrai, je vais me lancer à fond et ça va forcément le faire. Surtout que tu vois, moi j'adorais tout ce qui était sport, jeux vidéo, jeux de société. Tout ce qui est ludique, j'adore. Et donc en fait, pour moi, le poker, ça s'inscrivait parfaitement là-dedans. Et je me suis dit, bon, on y va. Avec on va dire, l'argent des premiers paris sportifs, on va se lancer en cash game, en NL2. Et franchement, j'ai tout de suite accroché. J'ai dû jouer, tu vois, même pas une dizaine d'heures, qu'après, tu vois, j'allais sur YouTube, Kilty, je regardais les strats, j'essayais de comprendre les ranges, etc. Donc, ouais, très tôt, je me suis intéressé vraiment à la dimension technique et ça m'a pas déçu, quoi. Moi, c'est la première chose que je me suis rendu compte quand j'ai ouvert un soft de poker pour la première fois de ma Mm. vie. Forcément, au début, on regarde qui joue les trucs les plus chers parce qu'on est Ouais, attiré par les, par ouais, ça fait les, rêver. par les grosses sommes. Et je me suis rendu compte que c'était toujours les mêmes joueurs qui jouaient Mm. les limites les plus chères en cash game. Et je me suis dit, bah, si c'est toujours les mêmes, ça veut dire qu'il y a forcément des joueurs Il y a qui ont quelque chose, ouais. compris des choses que les autres n'ont pas compris, sinon ils ne seraient pas là. Moi, c'est ça personnellement qui a fait que j'ai commencé à m'intéresser à c'était quoi la technicité, entre guillemets, de ce jeu. Du coup, donc tu as découvert le cash game. Mm.
as progressé là-dedans. Ouais. Ça a été quoi un petit peu tes premières façons, toi, de comprendre un peu le jeu? Tu as dit que tu as regardé des vidéos. Est-ce que tu as eu un groupe de travail? Est-ce que tu as beaucoup joué? Ça ressemble à quoi au début un petit peu tes journées niveau Moi, c'était poker? plutôt, même très très tôt, c'était plutôt axé théorie, en fait. Tu vois, j'étais pas le genre de gars à enchaîner les mains et à bien observer ce qui se passait. Vraiment, je m'intéressais aux maths du jeu. J'essayais vraiment de parfaitement comprendre tout ce qui était code du pot, range, MDF un peu, alors que ça sert pas à grand chose. En vrai, si je devais refaire, peut-être que je ferais différemment. Mais j'étais vraiment voilà, porté sur la théorie, sur les vidéos avec Solver, etc. Et au bout de 6 mois, tu vois, j'avais déjà PO, tu vois. J'adorais ça. Et je pense que c'est pas forcément le plus utile. Même des fois, ça peut être contre-productif, parce que c'est un peu trop se prendre la tête et oublier, on va dire, les fondamentaux les plus importants. Mais c'est comme ça que vraiment j'adorais le jeu. Tu vois, Ok. autant le grind que les à côté. On va parler un peu de ton Donc, ouais. évolution, du coup. Donc, tu as commencé dans les plus petites limites Ouais. et tu es monté petit à petit. Donc, aujourd'hui, tu joues jusqu'à la 200-400, on va Ouais, dire à peu près. 200. Le 400, ça fait un moment que j'ai pas shot. Euh, C'était il y a 6 mois, donc. donc, quand tu commences justement à jouer en 2, en 5, comment a été ta phase de progression au début? Est-ce que tu es allé assez vite en 10, en 20, en 30? Est-ce que ça a pris du temps? Comment ça s'est fait? Au début, ça a pris pas mal de temps. Alors, j'ai eu la chance d'être toujours gagnant. Tu vois, j'ai pas perdu dès le début, donc ça, c'était bien. J'ai pas eu besoin de redéposer après avoir broke, etc. Mais j'ai mis pas mal de temps entre la NL2 et NL5 parce que moi, au début, quand j'ai commencé le poker, tu vois, j'étais très tight. La leçon, tu vois, t'as des mains, tu values, tu bluffes pas trop, etc. Donc forcément, ça donne un style de jeu qui est gagnant, mais plutôt lent. Tu vois, tu vas pas faire des gros exploits, tu vas pas trop abuser des ranges capés, etc. Ce qui, pour le coup, est vraiment le jour et la nuit entre mon style de jeu quand j'ai commencé et maintenant. Donc on va dire que j'ai un peu galéré à vite passer en 10 et en 20, tu vois. Et après, j'ai compris en fait que tu vois, t'es pas tout seul à jouer. C'est pas du jeu à la première personne. Au début, tu es concentré sur j'ai des bonnes mains, je mets de l'argent et tout. Et après, tu te dis, mais en fait, je joue contre un adversaire. Cet adversaire, il va avoir des faiblesses, il va avoir des sizing tels, des timing tels, il va se caper tout seul, tu vois. Et après, tu apprends un petit peu à te dire, bon, bah, en fait, dans une main, on est deux, et j'ai pas besoin d'avoir mieux que mon adversaire pour remporter le coup, quoi. Moi, justement, ça a été, je pense, j'ai eu l'approche inverse de toi. Et j'aurais adoré. C'est que quand j'ai commencé à jouer dans les moyennes limites, moi, mon approche, c'était de me dire, je joue contre un adversaire, donc je Ok. vais faire, bah, comme tu dis, c'est pas du poker à la première personne, c'est je Hmm. joue contre lui. Et je passais mon temps à essayer de faire des exploits tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le problème, ça a été que quand je suis arrivé à partir de la 200, on va dire 200-400, là, j'ai commencé à rencontrer des profils où ma façon d'exploiter ne marchait plus parce que les Ouais. mecs étaient en fait trop Il bons. comprenait, quoi. Donc c'est là où j'ai ressenti le Hmm. besoin d'apprendre la théorie, mais pas avant. Ouais. Et c'est Je marrant, tu comprends. vois, du coup, toi qui as eu le chemin inverse, où tu l'as d'abord appris, et ensuite, C'est après, tu as ça. dû te déstructurer, C'est un ça. petit peu, entre guillemets, Ouais, bah carrément. pour en fait te rendre compte que c'est peut-être dans les exploits qu'il y a peut-être Ouais, carrément. plus Bien d'argent à sûr. faire. Bien sûr. Donc du coup, t'es monté petit à petit. Donc la 20, la 30, la 50, est-ce que c'est des limites que tu as joué? Combien de temps tu y es resté? Au début, là où je suis allé le plus haut, je pense que c'était en 10. Et tu vois, j'avais une approche récréative, forcément. À ce moment-là, ça faisait moins d'un an que je jouais. Et on va dire un peu le déclic, l'accélération, ça a été un peu quand j'ai joué les deux formats avec les MTT et que je suis parti en stage en Irlande. Et où j'avais un peu que ça à faire, tu vois, de mon temps libre, à part le sport, c'était jouer au poker. Et je faisais les deux formats et forcément, j'ai commencé à bien run en MTT, à avoir des grosses perfs. Et c'est un peu ça qui m'a fait débloquer que ce soit des concepts, un peu de réseau. Et même psychologiquement, tu vois, de me dire, bon, bah, il y a tel ou tel type de line qui sont possibles, tu vois, c'est pas juste jouer ses cartes. Et bah, c'est ça qui a un petit peu accéléré ma carrière au début, hein. Ok. C'était quoi ton volume? Ça ressemblait à quoi? Alors, je vais répondre sans y répondre, mais Ouais, dans un sens où le poker, quoi qu'on en dise, c'est jamais linéaire. C'est-à-dire un joueur de poker ne va pas non, faire 100 000 mains ce mois-ci dans cette limite, puis 100, puis 100, puis monter avec une ascension, on va dire, qui est comme ça. C'est ouais, non, toujours, c'est dur. je vais pas dire chaotique, mais il y a toujours des hauts et des bas. Il y a des Hmm. shots qui se passent mal. Il y a des moments où on joue Ouais, moins parce qu'on a autre chose à faire. Il y a des moments où on joue beaucoup. Mais il y a quand même des limites, souvent, en cash game, où on reste longtemps. Tu vois. Des ouais, limites un petit peu qui nous ont forgés, qui nous ont permis
d'accumuler de la connaissance, d'accumuler de l'XP, entre guillemets. Mm. Toi, ça a été quelle limite? Je pense 25-50. Je dirais plus la 50. Tu Ouais. vois. Parce qu'il y a quand même un gap entre la 50 et la 100 et t'as un peu l'impression tu vois, de prendre beaucoup de shots et te casser la gueule, le redescendre, etc. Euh, je pense que c'est à partir de la 100 et surtout de la 200 que les gens osent, tu vois. Ils vont un peu au bout de leurs idées, où ils vont te mettre un maximum de pression dès qu'ils repèrent un peu de faiblesse dans tes lines, etc. Toi, Sur... tu sens ça? Est-ce que tu Ouais, sens la différence, pour par moi, exemple, à entre partir de la 200, je pense que c'est vraiment le cap. la 200, oui. La 50 et la 100, Ça reste j'ai pas un peu l'impression. passif, facile, les gens te laissent tranquille, etc. Tu vois. Le truc, c'est que quand tu joues sur le point FR, du moins, Hmm. pour moi, la NL 50 et la NL 100, c'est un peu les mêmes profils. C'est-à-dire, c'est les limites que j'appelle professionnalisantes, entre guillemets, où Ouais, si jamais tu es gagnant sur ces limites-là, tu gagnes vraiment de l'argent. ouais, Et c'est à partir de là, tu ouais. peux commencer à t'imaginer le fait de pouvoir vivre du poker. Hmm. En dessous, non. En 30, même si tu Ouais, non, c'est crushes, trop tu dur en gagneras dessous. pas assez d'argent pour en Hmm. vivre, mais tu gagneras de l'argent. À partir de la 50, tu vas réellement en gagner. Et les profils que tu vas rencontrer entre la 50 et la 100, c'est les mêmes. Par contre, en Hmm. 200, là, c'est différent. Parce que tu vas rencontrer des profils qui jouent beaucoup plus cher C'est ça. et qui descendent jusqu'en 200 parce que des fois, ils n'ont pas d'action. Moi, par exemple, ça m'arrive de jouer de la 200 parce que la 1000 tourne pas ou la 600 tourne pas et je joue ce qu'il y a. Ouais, je suis Mais je vais d'accord. jamais descendre en 100. Ouais, ça, c'est vrai. Et donc toi, du coup, le gap, tu l'as ressenti sur quoi, par exemple? Parce que tu arrives à mettre des mots sur ça, Pour moi, c'est. sur des concepts. Pour moi, 100 200. Comme tu dis, souvent en fait, en tant que joueur cash game, tu vas jouer des duos de limite ou des trios de limite. Je suis assez d'accord sur le fait que quand tu joues de la 50, tu peux jouer de la 100. Toi, tu joues 50-100. Et les meilleures règles vont jouer 200, 400, 600, 1K. C'est pour ça que c'est dur. Et moi, un gros gap qui m'avait marqué, tu vois, c'était sur PSCOM, la Zoom 100 et la Zoom 200. Pour moi, c'était un gap énorme. Bon, moi, déjà, tu vois, tu as la Zoom 500 qui tourne jamais, qui est complètement morte. Et du coup, Ouais. tu as tous les meilleurs règles qui, avant jouaient la 500, jouent la 200. Et tu as l'impression que tu vois pas le jour, quoi. Parce que toi, du C'est-à-dire que coup, c'est intéressant, on va en parler. Tu as commencé, enfin, il y a quelques temps, tu jouais sur le point .com, ouais, donc sur ps.com. T'aimes bien c'est la là que diffi- j'ai c'est T'aimes là que j'ai eu bien quand mon c'est plus gros pas volume. facile, hein. Et donc la Zoom ps.com, c'est Ouais, là où tu as fait tes armes, entre guillemets, en cash ouais, game c'est là que j'ai eu réellement. mon plus gros volume de très loin. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de cette limite? Pourquoi déjà tu as Ouais, bien sûr. choisi ça? Alors, Et... en fait, moi déjà, je trouve qu'il y a un peu un aspect futur EV qui est mis sur le côté. En gros, donc tu vois, je venais des MTT, ça se passait très correctement. Mais je sentais que sur le long terme, j'allais pas forcément tenir. Tu vois, j'arrive pas, je suis pas assez résilient, j'en vois pas forcément assez de volume quand ça se passe mal, etc. Peut-être j'accepte moins la variance, etc. Et donc, quand j'ai transitionné sur PS, je me suis dit deux choses. Bon, déjà, tu as tout le temps le trafic, donc tu n'as pas de table select à faire, etc. Donc, quand tu es nouveau un peu là-dedans, ça t'arrange. Et surtout, je me suis dit, bon, ok, c'est le field le plus tough, mais du coup, quand tu sors des sessions, tu as été mis dans des spots super compliqués, des spots bourbiers, tu te dis, putain, mais je pensais pas qu'on pouvait faire ça, est-ce qu'il a le droit et tout. Et tu as tout le temps des trucs super intéressants à travailler à froid. Bien plus que sur le point FR, à mon sens. Tu vas jouer des règles qui sont largement plus forts, qui vont avoir des exploits super poussés. Tu vas jouer des Brésiliens qui font de la MDA, tu vois, des trucs comme ça à balle. Tu en apprends beaucoup sur ton jeu, sur ton propre jeu. Et quand je parlais de futur EV, c'est qu'en fait, effectivement, les win rates sur PSCOM vont être largement inférieurs à ce que tu peux avoir sur Wina, Unibet, Betclic, ça c'est obligé. Mais ce que tu vas emmagasiner en bagage technique, ça va avoir une EV vraiment substantielle pour moi. C'est-à-dire que tu vas peut-être euh, travailler hors table, on va dire une centaine d'heures, tu vois, sur l'année, et l'équivalent, ça va être genre 300-400 heures sur le point .fr. En termes de variété de Hmm, spots difficiles dans lesquels tu vas être mis. ok. Alors, je Donc, reviens sur deux choses que tu as dit. hmm, Déjà, win rate, pour l'expliquer un petit peu aux gens qui nous regardent. Win rate, ça va être combien on va gagner, entre guillemets, de big blind au 100. c'est ça, Donc, ouais. c'est comme ça un peu qu'on mesure en cash game, si on est rentable ou pas, et comment on peut se comparer, entre guillemets, entre joueurs. Donc, sur un échantillon, par exemple, de 100 mains, on va regarder combien on génère de big blind au 100. Souvent, Ouais. ça peut être 3, 4, 5, 6, 7, etc. Et c'est ça qui va faire un petit peu la différence. Pourquoi je dis que le point .com, la Zoom, c'est une limite difficile? Déjà parce qu'il y a plus de rake. Donc plus la limite est rakée, entre guillemets, plus notre win rate va être impacté et on gagnera moins de bébés au 100.
Donc déjà, la 50 et la 100, c'est des limites qui sont très raquées. Après, ça c'est vrai sur GG. Sur Et- PS, c'est le site un des Ok. sites les moins hackés. Ok, Mais PS, c'est ça- ok. Et, mais du moins, enfin, la limite est raquée. Et après, bah, vu que le niveau est quand même très homogène avec des joueurs qui Problème. sont plutôt compétents, Mm. forcément, tu vas moins générer d'argent sur un profil qui est pas bon parce que tout le monde a un peu le même niveau. Donc Clairement. tout le monde est un peu à égalité. Et c'est difficile Mm. d'avoir des win rates qui sont élevés sur ces limites-là. Ouais. Par contre, en contrepartie, comme tu dis, c'est que tu apprends énormément. Ouais. Et, Ça va vite. et du coup, toi, quelle conclusion t'en tires de cette expérience-là? Est-ce que tu continues d'ailleurs à la jouer Ouais. aujourd'hui? Bah, en fait, tu vois, on a vu un entretien au bout Je au t'avais bout dit d'un an. d'arrêter de la Oui, jouer, je ça. sais. Non, mais j'ai repris depuis 1 mois. Euh, alors, il y a juste un truc qu'on pourrait ajouter à ce que tu as dit. Et, enfin, tout est vrai, tu vois. Genre, un bon win rate en vrai en Zoom, c'est genre 3,5 BB100, tu vois, c'est déjà bien. Peut-être les meilleurs ont 4. Mais il y a aussi le nombre de mains à l'heure, tu vois. Tu joues 2 fois et demi plus de mains. Donc, moi, je m'intéresse surtout au profil horaire. Et c'est possible de matcher un peu avec la Zoom Ok. avec les tables régulières, même si ça sera un peu inférieur. Euh, ce qui m'attirait aussi, c'était je disais le trafic. Là, tu vois, j'avoue que j'ai un peu galéré en début d'année quand tu joues le matin, parce que moi, du coup, je me suis mis au rythme du matin comme toi. Il faut vraiment ouvrir toutes les rooms et tu as une belle table max qui tourne, etc. Et c'est compliqué d'avoir un screen bien rempli, tu vois, de 6-8 tables .fr régulières. Donc, de temps en temps, tu vois, je remets 1 ou 2 tables de Zoom quand c'est beau. Ouais. Après, ça dépend ce que tu joues le matin. Bon, on en parlera plus tard. Ouais, bien sûr. Enfin, on en parlera après tout à l'heure, pour pas trop se perdre. Je voulais revenir un petit peu sur tes débuts. Ça a été quoi ton déclic qui a fait que tu voulais jouer au poker et surtout le déclic qui a fait que tu t'es installé à Malte? Pourquoi Malte? Pourquoi tu t'es décidé un jour de te dire je viens ici? Euh, En vrai, le déclic qu'il y a eu, ça a été la stable d'ABC, tu vois, avec Ouais. les locaux, etc. J'avais vraiment cette idée en tête, tu vois, de vouloir passer pro. Franchement, même avant que je commence à taffer, je me disais, franchement, dès que j'ai l'opportunité de passer pro quelque part, il faut que je trouve, tu vois, si c'est une colocation, un groupe dans un autre pays. Mais c'était important pour moi de changer complètement d'environnement, de cadre. Je pouvais pas juste rester dans ma chambre en France à grind. Il me fallait un truc un peu plus professionnalisant. Et du coup, le fait d'avoir des locaux et de me dire, bon, ben, quand je vais à cet endroit-là, c'est vraiment juste pour grind, c'est pour performer en fait. C'est là que je me suis dit, ok, je vais prendre mon shot. Tu vois, la durée des contrats, c'était 1 an et demi. 1 an ou 1 an et demi. Je me suis dit, je pars à Malte, j'ai rien à perdre, tu vois, j'ai mis pas mal d'argent de côté. Sur mon CV, un trou d'1 an, ça passe, c'est correct. Oui. Donc je me dis, je pars à 1 an à Malte, j'ai de l'argent de côté, je peux blank entièrement mon contrat de stacking, c'est pas grave, ça me mettra pas dans la merde. Mais au moins, j'ai toutes les conditions réunies pour me surpasser, tu vois, pour tout donner et faire en sorte que ça se passe bien. Et donc, tu es arrivé là, tu as Donc, été pris en main par Thomas Thomas et et Manu, par Manu. Alors, passe le bonjour d'ailleurs dédicace, d'excellents à joueurs, Thomas d'excellents et, humains Thomas et, surtout. et Manu. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la Watch, donc qu'on appelle Thomas, il est venu dans mon premier podcast, le tout premier. Donc, vous l'avez directement, normalement, dans les vidéos YouTube sur ma chaîne. Ouais, c'était très sympa ce podcast. Donc, tu t'es formé avec eux et après, tu Mm, t'es recentré plus sur le cash game, c'est ça. tout en restant à Malte. Est-ce que tu as été à des égards un petit peu déçu ou pas de la réalité du poker de haut niveau, des gens que tu as rencontrés quand tu es arrivé à Malte? Est-ce que c'était comme dans Hmm, tes, pas dire dans tes rêves, mais est-ce que c'était un peu comme ce que tu ouais, pensais? s'il y a des trucs. Ou pas du tout? Non, si, quelques trucs. Donc, globalement, tu vois, c'est ce à quoi je m'attendais. Euh, un truc sur lequel j'ai beaucoup changé d'avis au fur et à mesure des années, c'est que avant, quand j'ai commencé le poker et que je regardais un peu les mecs forts et tout et les règles, pour moi, le plus important, c'était d'être bon techniquement, d'avoir des bonnes compétences cognitives, tu vois, on pourrait appeler ça comme ça, être bon en maths, en logique, en analyse, calculer vite et tout. Pour moi, c'était vraiment ça. C'est le meilleur joueur de poker, allait être un peu le mec le plus fort techniquement. Et en vrai, au fur et à mesure de rencontrer d'autres personnes, tu vois, qui viennent d'horizons différents, d'environnements différents, qui ont vraiment des approches différentes, de voir qui performe aussi, je trouve finalement le plus important, c'est d'avoir des bonnes qualités humaines, dans le sens où arriver à envoyer du volume, avoir la culture de l'effort, tu vois, arriver à charbonner, faire du nombre de mains, etc., être curieux, ce genre de choses.
qui sont un peu moins des compétences techniques. Tu vois, je sais pas si tu es d'accord, c'est un peu comme le côté mental ou technique. Évidemment, il faut avoir un énorme bagage technique, mais j'ai l'impression que ceux qui font la différence, c'est ceux qui ont plus faim, tu vois, qui sont plus curieux, etc. Moi, je pense, ouais, je rejoins ce que tu dis. Moi, j'ai un mot sur ça, c'est la constance. J'ai l'impression qu'au Ouais, c'est poker, vrai. le meilleur, c'est souvent à la fin celui qui va être le plus constant. Donc, la Très constance, vrai, ça ouais. va être le fait de toujours envoyer, Mm. de jamais tilter, de toujours être, de essayer de donner son meilleur, même quand on passe par des moments qui sont très difficiles. Et en Ouais. fait, c'est ça qui est dur au poker, c'est que quand tu es dans des phases down ou dans des phases où il n'y a rien qui Limiter se la passe, casse, c'est qui se important. passe comme prévu, Ouais, tu as la majorité des gens qui vont péter les plombs ou arrêter ou perdre 2 fois plus. ouais, Et t'en ça as c'est très certains, fort. et t'en as justement, voilà, c'est ça. Et t'en as certains qui vont quand même perdre, hein, Oui, mais arriver à tu perdre limites la moins, à casse. rester carré, à rester sérieux. Et souvent, à long terme, quand tu as 10 phases down, tu Mm. te dis, lui, il les a bien vécues, il est là. C'est ça, il Et a lui, ouais. à la deuxième, ça l'a tué. Et pour moi, la différence, elle est dans la difficulté et dans la constance. Et oui, c'est plus Je suis important, assez d'accord. Ouais, personnellement, hein, que la technique. Aujourd'hui, tu as rejoint la plateforme. ouais, ça Donc, va tu faire coaches, 4-5 mois, je crois. tu fais des vidéos et tu coaches Mm. en cash game. Donc tu mets à profit un petit peu ton expertise technique et en faisant des vidéos. Mm. Quelle expérience t'en tires déjà, toi, Ouais. personnellement et techniquement? Bah, tu vois, au début, quand on va dire j'ai postulé, quand je t'ai envoyé un message, j'avais pas forcément d'attente, juste comme je te le décrivais, ça faisait 2-3 ans que j'étais un peu grinder de l'ombre, etc. Et je me suis dit, j'aime bien me lancer des petits challenges ou un peu changer mes routines. Et je me suis dit, bon, bah, je vais m'ouvrir un peu à la communauté, tu vois, voir ce que ça donne, éventuellement faire des vidéos, des streams, coacher. Je me doutais que ça allait me plaire, mais il fallait que j'essaye. Tu vois, avant, je faisais aussi prof particulier de maths, et je pense que Ok. ça me manquait un peu, tu vois, cette fibre pédagogique, d'avoir des élèves, tu vois, transmettre, etc. Même pour le plaisir, tu vois, c'est vraiment accompagner des débutants, c'est ça qui me fait kiffer. Et du coup, bah, franchement, tu m'as assez bien accompagné. Le gros avantage que j'ai eu, c'est que j'ai eu accès à ta commu directement. Le fait de stream sur Twitch et d'avoir déjà une bonne cinquantaine de viewers, ça aide énormément. Si je m'étais lancé tout seul, c'est sûr que ça n'aurait pas été la même chose. Donc pour ça, merci déjà. Et puis non, j'en tire vraiment une très bonne expérience. Tu vois, là, j'ai deux élèves principaux en tête, tu vois, que j'accompagne un peu plus long terme. En tout, j'en ai une petite dizaine. Et franchement, à chaque fois, j'ai des bons retours et c'est des bonnes expériences. Parce qu'il y a plein de profils différents. Il y en a qui sont complètement récra, d'autres semi-pro, d'autres qui veulent peut-être passer pro, tu vois, plus tard. Mhm. Donc, rien déjà, ce que tu vas leur apporter, c'est différent. Tu vois, le mec qui veut passer pro, tu vas essayer un peu d'instaurer des concepts long terme, des bons fondamentaux. Quand c'est un récra qui veut juste jouer, juste gagner, bah, tu vas donner des petits tips, tu vois, des trucs, des moyens mémotechniques pour gagner vite et bien. Donc, ça, j'ai vraiment apprécié. Ouais. Moi, j'aime beaucoup dans le coaching 2 choses. Déjà, c'est comme tu dis, ce côté adaptabilité, où vu Mm. que tu as des joueurs que tu vas encadrer, enfin, du moins accompagner, et qui ont des objectifs et des finalités différentes. Comme tu dis, tu vois, le jeune de 20 ans, il n'a pas les mêmes objectifs que le père de famille qui a Clairement, 50 ouais, ans. c'est ça. Donc toi, tu dois avoir dans ton approche et dans ta façon, dans ta pédagogie, si tu veux arriver à aller à l'essentiel de là où ton élève veut aller. Et je trouve qu'il y a beaucoup de liens, ça fait beaucoup de ponts avec, personnellement, quand je joue, moi, au poker, on voit un petit peu les patterns des joueurs Mm. et on arrive à mieux s'adapter à Ouais. certains profils, par exemple récréatifs. Parce qu'en fait, au final, le fait de coacher des fois des joueurs récréatifs, t'es en pleine Ouais, immersion on dedans, quoi. comprend, ouais. Et du coup, tu sais exactement C'est vrai, comment le joueur y c'est très vrai. réfléchit. Et ça, je pense que c'est bien. La seconde chose, moi, qui me plaît beaucoup dans le coaching, c'est ça. Je trouve que ça me responsabilise aussi. Le fait Ouais, d'avoir des rendez-vous qui sont carrés, qui sont fixes, qui structurent un petit peu mes journées, ça me permet moi aussi d'avoir une routine je trouve, qui tient. Et ça, c'est important parce que le poker, c'est quand même quelque chose de solitaire. Et le fait de pouvoir partager, discuter, apprendre avec des rendez-vous fixes, moi, je trouve que ouais. ça peut être aussi une bonne chose. Euh, donc toi aujourd'hui, au niveau du coaching, est-ce que ça t'a servi également à travailler un petit peu ton jeu? Là Complètement. où je voulais en venir, est-ce que C'est tu vrai peux que nous j'ai l'expliquer? pas évoqué le deuxième point, mais c'était carrément aussi une raison pour laquelle je me suis lancé là-dedans.
c'est que je me suis dit, ça va un peu mieux baliser mon emploi du temps, tu vois, genre des créneaux, etc. Et ça m'a aidé, même moi, pour me développer techniquement, parce que, en l'occurrence, bon, tu sais, tu vois, tu fais plusieurs types de choses en coaching, soit de review de hachage, de gameplay. Et aussi, de temps en temps, pour ceux qui veulent un peu plus comprendre, j'aime bien faire des espèces de présentations de concepts théoriques. Et Mhm. ça, c'est des formats un peu plus travaillés, où en gros, moi, hors séance, tu sais, je vais un peu me dire, bon, ben, comment j'appréhende ce spot, tu vois, par exemple, le BBB, tu vois, je vais regarder des reports et tout. Et du coup, moi-même, ça me fait travailler et ça me fait surtout vulgariser le spot. Parce qu'après, tu vois, je vais essayer de présenter deux, trois concepts obvious, des hachages pour montrer l'exemple, etc. Mhm. Et moi, tu vois, ça me fait un peu remémorer tous les concepts, tous les fondamentaux. Et en vrai, c'est pas anodin. Enfin, on se dit, on maîtrise un peu chaque spot, etc. On connaît. Mais tu refais quand même des petites Ouais. découvertes quand tu vas en Et ce profondeur. que j'aime beaucoup aussi dans le fait de coacher, c'est que ça met en lumière des fois un aspect qui tourne autour de la, enfin je vais appeler ça comme ça, de la méthodologie. Admettons, Mm. je t'explique, enfin tu montres une main et dans ta main, il y a rien qui est bon. T'as rien compris, tu vois. Admettons, t'as rien compris de A à Z. Et donc en fait, sur cette main-là, je vais avoir, j'ai envie de t'expliquer quelque chose, mais je peux pas te l'expliquer parce qu'il y a encore trois trucs avant que tu maîtrises pas. Ouais, Donc du je coup, vois je ce que me tu veux dis, dire. putain, il va falloir que je passe par là pour lui expliquer ça. Donc je vais devoir traiter cinq 6 thèmes différents et ça va en fait permettre de structurer tout un plan de coaching. Mm. Et moi aussi, dans mon approche du jeu, mieux structurer peut-être ce sur quoi je vais travailler moi personnellement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs de poker, je trouve, qui sont un petit peu brouillons dans leur façon de travailler. Ils travaillent tout et rien en même Mm. temps. Et le fait d'apprendre à synthétiser les choses avec de la méthodologie, bah, ça permet d'être beaucoup plus efficace dans ton travail et beaucoup plus optimal. Et ça, le C'est coaching, vrai. c'est génial pour ça. Ça clarifie l'esprit, hein, mine de rien. Moi, c'est un peu les enseignements que j'en ai tirés. Le fait d'expliquer vraiment à des élèves, bah, en fait, ça va te clarifier toi-même ton propre raisonnement, tes mécanismes de réflexion, et ça va t'aider dans ton jeu, finalement. Ouais, carrément. Toi, c'est quoi tes routines un petit peu de grind? Est-ce que tu peux nous en parler? Elles ressemblent Mm. à quoi ta journée? Bon, je vais donner mes routines, on va dire, sur le dernier mois, parce que ça a énormément changé. Parce que du coup, comme tu le sais, je préparais le semi de Malte, et un des challenges pour moi, qui n'était pas que sportif, c'était de changer mon rythme de vie. Parce qu'à la base, je suis plutôt quelqu'un qui va grind la nuit, me coucher vers 3-4 heures du mat et du coup me lever très tard. Et je me suis dit, bon, c'est quoi, c'est l'occasion. La course était à 7 heures, donc je me suis dit, bah, 1 ou 2 mois avant, je vais vraiment tout changer. Et donc c'est ce que j'ai fait. Ça a pris un peu de temps, mais j'y suis arrivé assez rapidement. J'étais assez surpris. Et donc du coup, mes nouvelles routines, ça va être, tu vois, donc lever vers 8-9 heures. Je me suis rendu compte que j'étais très très frais le matin pour grind. C'est Mhm. vraiment là que je suis le plus performant. Je le savais déjà un peu, mais là j'en ai la confirmation. C'est assez net. Tu vois, t'es apaisé, t'es clair d'esprit, t'as des bonnes intuitions. Pour moi, ça c'est super important d'avoir des bonnes idées quand tu joues. Et quand je n'ai pas, ça me frustre. Donc maintenant, c'est grind le matin. Tu vois, 8 heures midi ou jusqu'à 13 heures. On perd un petit peu en trafic, mais bon, honnêtement, je pense que je gagne tellement en niveau et en win rate que c'est largement rentable. Après, donc ça va être bah, début d'après-midi, donc coaching si j'en ai, ou sinon travail du jeu, Ok. globalement. Ok, ouais, je suis d'accord avec toi sur le matin. Enfin, moi, personnellement, je me lève Faut essayer quoi. plus tôt que toi, d'ailleurs. Ouais, je sais. Toi, je sais pas comment tu fais. Ça fait quoi? Et Ça fait 5 ans que tu tiens ça? ouais, Félicitations. parce que j'adore, moi, bah, je trouve que c'est là où je suis le plus performant, Hmm, tout simplement, et le plus frais. d'accord. Mais en contrepartie, se pose aussi un problème qui est que des fois, j'ai quand même besoin de jouer le soir Ok. ou la nuit. Et la nuit, je me sens fatigué quand Ouais. je joue parce que j'ai pas l'habitude, du coup, de jouer la nuit. Et dès qu'il y a des games qui sont importantes, Hmm, ou des fois ça m'arrive hein, de jouer le soir, t'es obligé. Ouais. et ça, c'est un point sur lequel il faudrait que je bosse, mais je trouve pas trop de recettes miracles sur Pas simple, hein. comment arriver à être performant le soir et la nuit. Et même en me disant, en me disant, tu vas te lever plus tard, du style, à la place de te lever à 7 heures, Ouais. tu vas te lever à midi, tu vois, ou à 11 heures. Hmm. Bah, le matin, à 7 heures, je suis dans le lit, j'ai les yeux ouverts, je suis Ouais, comme tu ça, peux, tu tu vois. peux Donc pas je peux changer de pas, en façon. fait, tu vois. Franchement, ça fait Et, trop longtemps. et donc, du coup, je vais y arriver, hein. Mais c'est vrai que implémenter des sessions le soir et la nuit, ça me plairait aussi. Ah, c'est magnifique, hein. Il faudrait que j'arrive à trouver Franchement. un équilibre qui me permette de faire les deux. Est-ce que tu as eu des belles rencontres un petit peu sur Malte niveau poker? Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, carrément. Euh, Je pense honnêtement mes premières plus belles rencontres ça va être chez ABC, tu vois. J'avais déjà beaucoup d'estime pour Thomas et Manu, mais ça c'est largement confirmé. Bah, au-delà, enfin ce que je disais en intro, au-delà des joueurs de poker, tu vois, c'est vraiment
des humains formidables, vraiment très authentiques. Ils méritent vraiment ce qui leur arrive, enfin, de bien avoir performé, d'avoir des super cars et tout. Et c'est un peu ce que je cherchais en fait. Pour moi, quand je suis arrivé à Malte, tout ce qui allait être travail technique, etc., j'avais pas trop d'attente en fait par rapport au coaching. Je voulais juste un cadre pour que, entre guillemets, par moi-même, si je fournissais les efforts, ça le fasse. Et c'était parfait parce que donc, du coup, j'avais le cadre, on avait tous les outils. Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas Wizard, on avait les serveurs, on avait tout, etc. Pio, donc moi, je me suis régalé. J'ai vraiment progressé énormément techniquement. Et après, tout ce qui s'apprend pas vraiment, tu vois, on va dire euh, tout ce qui est de qualité humaine, tu vois, des rites de vie, des expériences, des anecdotes, tu vois, tu vas t'inspirer de ton entourage en fait, de qui tu côtoies. Donc pour ça, ils ont été très formateurs. Pareil, les élèves avec qui j'ai commencé, tu sais, on avait un peu tous le même profil, 20, 22 ans et tout. Donc ça, pour se tirer la bourre un peu, c'est cool. T'es quand même dans un milieu compétitif, avec des profils similaires. Moi, tu vois, j'aime bien gagner de base, forcément, on est un peu tous comme ça au poker. Tu te dis, bon, il n'y a pas un cas où je vais faire moins bien que l'autre. Donc, tu vois, tu vas mettre la petite session en plus qui va te faire passer le mois plus positif. Tu vas essayer dès qu'il y a un score qui est claqué, tu vois, tu vas essayer de faire mieux, etc. Donc, c'est une compétition très saine pour le coup. Ok. Ouais. Donc, ça, j'ai adoré. J'ai pas été déçu. Très bien, merci pour tes réponses. Je vais te poser une série de questions. Ok. Si vraiment tu veux détailler, tu peux. Ok. C'est vrai que c'était frustrant au début de podcast, là, je pouvais pas détailler. T'as le droit. Ok. Ok. Ça va. T'es prêt? Vas-y. Si on te donnait 2 millions d'euros, mais que tu ne pouvais plus jamais toucher aux cartes, est-ce que tu accepterais? Non. Je sais pas. Si le poker n'existait pas, que ferais-tu dans ta vie? Enfin, tu ferais quoi à la place du Ingénieur poker? logistique. Hein. Ingénieur logistique? Serais-tu prêt à sacrifier ta vie sociale et familiale pour atteindre le plus haut niveau? Non. As-tu déjà eu peur de ne pas être assez bon pour atteindre tes objectifs? Non. Penses-tu que la chance a joué un grand rôle dans ta carrière ou dans les carrières? Dans les carrières, oui, carrément. Dans la mienne, pas spécialement. Si tu pouvais revenir en arrière, referais-tu les mêmes choix? Non. Tu changerais quoi? Du coup, Une proposition qu'on m'a faite en sortie de stacking, ok, que j'ai refusé, que j'aurais dû largement, je te dirai après, j'aurais dû accepter ok. largement. Le poker t'a-t-il rendu plus heureux? Ouais. Oui, en vrai, en fait, j'hésite parce que en fait, je suis déjà très C'est heureux dur, de ça, base. hein. En Ouais, fait, c'est je suis dur. déjà très heureux de base, très privilégié. Mais disons qu'au-delà, tu vois, d'être heureux, etc., juste ça t'apporte des enseignements sur toi-même qui sont hyper intéressants. Ça te construit d'une certaine façon. Tout à fait d'accord. As-tu déjà arrêté une session plus tôt que prévu à cause du tilt? Oh oui. Oh oui, plus d'une du Oh, coup. plus d'une. Mais Plus d'une. plutôt en tournant en cash game, très peu. Est-ce que tu t'énerves parfois contre des joueurs qui jouent mal mais qui gagnent? Avant, oui, plus maintenant. Très bien. Ouais, quasi plus du tout maintenant. Planifies-tu tes sessions en fonction de ton état mental du jour? Carrément. Chose que tu faisais pas avant. Euh... En MTT, c'est très compliqué de base parce que tu vois, il y a session, il faut jouer, les tournois sont là, etc. En cash game, c'est plus malléable. Je le faisais pas au début. Et je pense que c'est un peu à double tranchant. En fait, moi, tu vois, je suis très très sélectif sur mes sessions. Mhm. C'est-à-dire que je trouve que j'ai un énorme écart entre mon A-game et mon B-game. Mon B-game doit être break-even très légèrement gagnant et mon A-game, je pense, très très correct. Et quand je sens que je suis pas hyper performant, comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas des bonnes idées, des bonnes intuitions, ça me frustre énormément. Tu vois, t'es en train de jouer et 5 secondes plus tard, tu dis ah putain, j'aurais pu faire ça, c'était pas mal et tout. Tu sais, t'as manqué un timing tel. Et en fait, comme ça me frustre. Je suis très sélectif sur mes débuts de session. Si je sens que je suis un peu mou, un peu fatigué, je vais peut-être retarder d'une demi-heure ou d'une heure. Donc, point positif, je fais souvent des bonnes sessions, j'ai des bons win rates. Et du coup, mentalement, tu vois, ça te met dans un bon mood. Point négatif assez énorme, c'est que ça va t'empêcher de faire du gros volume. Donc, je pense qu'il faut essayer de rendre un peu plus compact, tu vois, son A-game, B-game, pour juste envoyer le plus de mains possible, quoi. Après, c'est normal de ne pas être à 100% tout le temps. Très vrai. D'ailleurs, il y a une phrase que j'aimais bien, je crois que c'est une phrase un peu de trading, qui disait ne pas trader, c'est trader. Et au final, le poker, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ne pas jouer, à Je vois. certains moments, ça fait aussi partie de ton travail. Ouais. Savoir arriver à trouver les moments où tu n'es pas dans la zone Ouais, et te c'est vrai. dire aujourd'hui, je préfère pas jouer que jouer et perdre 4K. Combien il y a de Mm. sessions, moi, où j'ai Ah, c'est joué horrible.
où je finis par perdre 7-8K ou 5 ou 3 et je me dis, j'étais peut-être pas obligé de la lancer celle-là. Et ça, aujourd'hui, ça m'arrive quasiment plus parce que j'arrive à être beaucoup plus rigoureux sur ça qu'avant. Et ça, je Ça, pense c'est que bien. c'est ultra important, hein. C'est la différence entre un joueur. Faut se connaître en vrai. Ouais, c'est comme un petit peu comme la table sélection, c'est-à-dire Mm. quelle table tu vas jouer, quel siège tu vas t'asseoir, enfin où tu vas t'asseoir, Ouais. comment tu vas profiler un petit peu les joueurs, euh, le nombre de tables que tu vas jouer. D'ailleurs, combien de tables tu joues toi? Tu vas le dire si c'est Du multi. coup, Zoom 4 et 6 et 8 en régulier. Ouais, Je suis si pas c'est- un gros multitable. Non, bah de toute façon, ça c'est fini. Et Ouais. je rebondis un petit peu pour les gens qui nous regardent, mais avant en cash game, on avait une approche, on jouait énormément de tables. Moi, je Mm. me rappelle quand j'étais en L'usine un peu. Ouais. NL50 à l'époque, je jouais tout le lobby. Ça devait être, Waouh, je sais pas, genre 14-15 tables, tu vois, en 50. ça sert à rien. Et en fait, le poker change, plus les gens sont bons, Mm. et plus tu te rends compte que c'est n'importe quoi Ouais, c'est de vraiment jouer 15 tables. contre-productif. On peut les à la jouer, mort. mais on sera Oui, moyen tu sur peux 15 physiquement tables. les jouer. Ouais. Il vaut mieux être très bon sur 3-4 tables que moyen sur 10, tu vois. Ouais, Et c'est vrai. donc le volume c'est important, mais il ne faut pas, entre guillemets, sous prétexte de volume, Oui, ne pas faire de négliger qualité. la qualité du jeu. Ouais. On va parler un peu C'est de la vrai. bankroll. Ouais. Donc pour le joueur de poker, c'est un peu l'outil ultime. C'est le Toi, c'est outil quoi le ton plus approche important. au niveau de la gestion? Moi, je suis un énorme nit, hein. Ok, Comme la façon dont j'ai commencé le jeu. Et, parle-nous-en. C'est quoi ton approche en termes de bankroll euh, aujourd'hui? moi, là, il y a un truc qui me tient un peu à cœur et j'ai l'impression que ça me tient plus à cœur que les autres joueurs. C'est un truc que j'ai en tête- un truc que je garde en tête qui est le fait qu'on cotise pas, tu vois. Et donc, en fait, pour ça, je me projette souvent très long terme. Comme j'ai bossé avant, tu vois, ça fait une énorme différence pour moi. Il faut un peu tout faire par soi-même. Et donc, quoi qu'il arrive, tu vois, forcément, tous les mois, j'essaie de mettre de côté et je retire de la bankroll poker pour tu sais, avoir une somme que je vais pas toucher. Ok. Ça, pour moi, c'est hyper important. Mais pour un peu plus répondre à ta question, comment gérer une bankroll, en fait, c'est hyper personnel et il faut bien se connaître. Il faut pas se voiler la face, il faut être très, très transparent avec soi-même. Est-ce que tu as beaucoup d'aversion au risque ou pas? Est-ce que ça te plombe le moral quand tu drops un quart de ta roll? Bon, en cash game, c'est pas autant, mais tu vois comment tu vas le vivre au quotidien. Et puis ton profil. Est-ce que tu te projettes très très long terme dans le poker? Est-ce que c'est un peu passager, donc tu peux te permettre d'être plus agressif ou quoi? Ton comportement quand tu shots, ça joue énormément. Mhm. Euh, Moi, je m'en rends compte euh, que je vais un peu déjouer, tu vois, sur les limites que je shot, forcément. Et ça, tu vois, dès que tu t'en rends compte, tu te dis, ah putain, c'est vraiment dommage, quoi, parce que du coup, ça perd son sens, quoi. Si tu joues pas à 100% en plein A-game, ça sert à rien de shot. Il y a des spots pré-flop que tu vas pas prendre, des bluffs, etc. Euh, donc, sur ça, c'est sûr, je suis très prudent et très neat, quoi. T'as bien raison. Moi, je reviens sur ce que tu dis au niveau de la gestion. Pour moi, là, si vous entendez quelqu'un vous dire il faut tant de buy-in quand tu joues ça, c'est que le mec a rien compris. C'est trop personnel, hein. Et que, voilà, comme tu dis, la gestion de bankroll, elle dépend déjà d'une seule chose, c'est ton objectif. Mm. Où c'est que tu veux aller avec le poker? Entre guillemets, quel est ton niveau? Quelqu'un qui a, je sais pas moi, 40 ans, deux enfants, qui a un bon travail et qui joue au poker 3 heures par semaine, il va pas avoir la même gestion de rôle qu'un étudiant, par exemple, C'est moi à ça, l'époque quand j'avais 20 ans, bien sûr. et qui voulait faire que du poker. Donc avoir des règles ou dire ah là il faut 40 buy-in ou 50 buy-in, ça n'a aucun Ouais, sens. je suis Par d'accord. contre, ce qui est important, comme tu dis, c'est quand même se connaître et Mm. quand même avoir quand même une gestion de rôle, on va dire, à notre niveau. À notre niveau, nous, professionnels. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que la règle des 100 buy-in, elle n'existe même plus. C'est-à-dire, Ouais. combien de fois, enfin, moi, je joue des limites, mais j'ai bien plus que 100 buy-in. Oui, bah oui, bah, moi aussi. Mais quand on gagne, ces Encore limites-là heureux. rapportent quand même de l'argent. Donc, en fait, on s'en Oui. fiche des buy-in, entre guillemets. Et donc, toi, aujourd'hui, quand tu joues, par exemple, quand tu joues pas plus cher que la 400, ou quand tu joues pas la 400, admettons, Mm. pourquoi? Pour quelle raison? Si c'est pas Parce technique. que, tu vois, vraiment comme je te disais tout à l'heure, je veux avoir un peu aucun regret sur les lines que je prends. Et tu vois, en tout début de podcast, j'avais répondu, peut-être ça peut étonner, j'avais plus répondu l'instinct que la rationalité, alors que c'est pas censé être mon profil. Mais j'ai
ça m'arrive très souvent dans des mains d'avoir des grandes convictions qui se basent sur des détails tout petits, des timings, des sizings, Ouais. etc. Et en fait, je veux absolument aller au bout, tu vois, de mon raisonnement. Souvent, ça arrive pas, le spot n'arrive pas souvent, mais quand il arrive, tu vois, j'ai quasi tout le temps raison. Et du coup, je veux pas regretter, tu vois, de pas avoir pris un spot parce que, ah vas-y, c'est abusé. Tu vois, imagine, tu vois, tu prends ton shot et t'arrives river, tu vois, t'as peut-être un check jam en bluff avec une main qui a rien à voir, des propriétés dégueulasses. Et tu dis, putain, mais il m'a l'air tellement weak son sizing turn, tu vois, tu le fais pas parce que t'as aucun bloqueur, etc. Tu vois, ça je veux pas. Je veux Ouais. jouer mon game. Le fait de se faire confiance Ouais, et d'être à 100% quand exactement. tu vas shot une limite. C'est Et ça. je voulais revenir sur un truc que tu as dit aussi. Il y a pour moi un espèce de risque caché. C'est-à-dire que quand tu shot une limite ou quand tu joues un peu plus cher, Mm. il faut peser ce que tu as à gagner et ce que tu as à perdre. Et plus que l'argent, entre guillemets. Donc Ouais, oui, admettons, tu as à gagner 3000 euros et tu as à perdre 3000. Mais si quand tu gagnes 3000 euros, ça change pas grand-chose sur ta roll. Mais par contre, si quand il y a tu ça les aussi. Ouais. perds, ça te met dans un mood, on va dire un petit peu mental, phase pas bonne, bah, ça veut dire que tu T'as as plus plus à à perdre perdre. Ouais, qu'à gagner. Parce que combien de sessions ça c'est vrai. font les joueurs de cash game où ils vont shot une limite, ils vont perdre par exemple 6 buy-in, chose qui est pas grand-chose par Oh, rapport à c'est leur rôle, standard, hein. Enfin, de mais perdre, t'imagines. ils vont passer 2 jours à dire et à Ouais, être un petit peu c'est le pire énervé ou à truc. être un petit peu irrité et à regretter. Donc en fait, si la courbe là, la balance, elle tombe un peu plus de quand je perds, bah, je suis pas bien, bah, vaut mieux jouer moins cher. Je suis d'accord. Et, Entièrement. est-ce que toi, aujourd'hui, tu arrives par exemple à redescendre de limite et à jouer, je dirais pas cher, mais ou est-ce que par exemple, maintenant que tu as goûté à la 100, 200, un peu 400, est-ce que tu pourrais rejouer de la 50 par exemple ou pas? Je pense que j'aurai un peu de mal. Après, pour le plaisir, oui, ça me dérange pas. Mais de toute façon, enfin, entre guillemets, je suis tellement large, tu vois, sur la 100 que de toute façon, je pense pas que j'aurai bien en dessous. Euh, Après, tu vois, ça reste le même jeu. Tu peux redescendre. Tu vois, bah, en vrai, ta question est marrante parce que tu vois, quand je prépare des vidéos, typiquement, ou quand je joue en stream, franchement, je m'éclate quand même, tu vois. Ouais. Évidemment, je pourrais pas faire ça, tu vois, au bout d'une heure, ça va. Mais tu vois, une petite heure à trouver des exploits de fou et tout, où t'as l'impression que tu fais n'importe quoi, mais toi, tu sais pourquoi tu fais les choses, ça reste ludique. Hmm. C'est quoi tes ambitions pour les années à venir là? Hum, J'aimerais bien un peu, tu vois, continuer à travailler ce côté alors, extra grind, on va dire, donc Mhm. continuer à accompagner des gens, faire du contenu, etc. Finalement, ça m'a plu. Comme je te dis, j'avais pas spécialement d'attente, mais j'ai accueilli ça, on va dire, avec plus de joie que prévu. Donc, écoute, ça m'irait bien de Très continuer content. là-dedans, avec plaisir. Et du coup, pour le grind, commencer à quand même plus sérieusement shot la 400, juste pour un peu déplacer cette espèce de seuil. Tu vois, c'est-à-dire que l'inconfort que je peux avoir de temps en temps à jouer, il faut que je le réitère et à un moment, je pense que ça va passer, tu vois. Et le fait de jouer plus cher, le fait de shot, te rendra aussi meilleur sur les limites que tu joues actuellement. C'est Euh, c'est vrai. Moi, je sais que j'ai toujours eu des déclics. Il y a eu un moment où j'ai beaucoup joué 25-50 tous les matins sur 2 tables, Hmm. bon bref. Et avec plus ou moins de succès d'ailleurs. J'ai beaucoup perdu, enfin beaucoup. En buy non, mais en argent oui. Et Ouais, après, bah, j'ai beaucoup c'est gagné. toujours En ça. fait, j'ai fait, je crois, moins 30 plus 45, un truc comme Ouais, ça. les trucs, ça va prendre. Et quand je suis revenu sur mes limites normales, c'est-à-dire sur la 1000, sur la 600, j'avais l'impression, enfin la 1000 ça va encore, mais la 600, la 400, j'avais l'impression que c'était que dalle, tu vois. C'était Ouais. en 3 bêtes en Et ça, fait, c'est un bien, buy-in, ça. et ça m'a débloqué plein de choses. Donc, et Ouais, j'ai trouvé que, enfin, je suis persuadé quand même que le fait de shot très cher avec des risques quand même qui sont calculés, hein, faut pas faire n'importe quoi, bien sûr. te rendra forcément meilleur dans les limites que tu joues Ouais, je suis d'accord. au quotidien ensuite. Et c'est pour ça que tu vois qu'il y a un gap entre les règles de 100 et de 200. Parce qu'en fait, les règles de 200, quand ils jouent la limite, c'est des mecs qui sont, on va dire, en limite moyenne 400 ou 500. Quand ils jouent la 200, tu sais, c'est le bac à sable pour eux. Et donc forcément, ils vont te mettre la misère parce que pour eux, c'est leur limite basse. Des fois trop. Des fois trop, par contre. Des fois Des fois trop. trop. Et tu peux avoir des gros exploits sur ça Parce dès que que tu les des repères. fois, tu te dis aussi, bah, vu que la table est pas Ils chère, abusent vraiment, ouais. bah, en fait, tu sais, on fait un peu n'importe quoi. Ça peut arriver. Ouais, Donc, il faut quand même trouver faut se un canaliser. juste milieu et se canaliser. Est-ce que tu aurais, pour un petit peu clôturer, est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui nous suivent, qui sont passionnés de cash game? Alors,
Déjà, je vais les inviter à télécharger en dessous de cette vidéo la masterclass gratuite que j'ai réalisée, les 10 commandements pour performer en cash game. Donc, c'est totalement gratuit et ça va pouvoir vous permettre de comprendre un peu qu'est-ce que c'est le cash game avec toutes les problématiques qui l'entourent. Mais toi, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des joueurs qui nous regardent et qui veulent, Un peu se entre lancer, quoi. guillemets, se lancer, progresser, devenir meilleur? Je dirais dans un premier temps, donc forcément de bien apprendre à vous connaître vous-même. Et dites-vous qu'il y a énormément de façons de gagner au poker. C'est hyper complexe et hyper beau comme jeu. Mais il y a tout, on voit tous les environnements, tous les horizons de joueurs, tous les types de joueurs qui réussissent. Il n'y a pas vraiment de leçon. Ne vous dites pas, celui-là, il a réussi comme ça, il faut que je fasse pareil. Allez-y un peu doucement sur le mimétisme, même si vous pouvez vous inspirer des meilleurs joueurs, forcément. Donc essayez de réussir à votre façon. Développez votre esprit critique, gardez-le en tête. C'est pas parce qu'il y a un top rate qui vous dit que c'est ça que ça sera forcément la vérité absolue. Encore une fois, vous pouvez vous en inspirer, ça sera sûrement le cas, mais essayez de garder votre avis, votre raisonnement un petit peu, parce que c'est vous, ça va être votre façon de vous développer à vous en tant que joueur. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Entourez-vous, ça c'est très important. Emilia a dit pareil. Entourez-vous, c'est le plus important, je pense, en vrai. L'entourage, c'est trop dur de réussir vraiment tout seul dans son coin. Vous pouvez être gagnant, hein, forcément, vous prenez bien le solver, vous taffez proprement et tout. Mais en fait, le fait de s'entourer, ça va vous débloquer des concepts, ça va vous faire gagner franchement des années de vie, hein. Il y a quelque chose, un spot que vous allez appréhender peut-être super mal pendant 3 ans. Et quelqu'un va arriver, il va vous dire, mais pourquoi tu fais pas ça là? Tu vas dire, ah ouais, purée, j'avais jamais pensé comme ça. Et après, ça vous ouvre une porte, vous avez un univers de façon de raisonner. Donc, ouais, m'entourez-vous, je pense. Complètement raison. Bah écoute, merci pour tout ça. Merci à toi. Merci d'avoir été là. Si jamais on veut te suivre sur les réseaux, si jamais on veut regarder un petit peu, continuer à vivre un peu ton aventure, où c'est qu'on te contacte? Bon, plutôt sur Instagram. Donc, soit sur mon Insta perso, c'est MathisBLD, MATHISBLD. Bon, de toute façon, vous aurez tous les En trucs dessus. description, on te retrouve aussi sur Twitch. Ouais. Enfin, sur Twitch. Maintenant sur YouTube, malheureusement. Du coup, Twitch, faites quelque chose, sur réouvrez des YouTube. trucs. Mathis, merci d'avoir été là. Merci pour l'invitation, c'était cool. J'espère que tout va bien se passer pour toi. Et puis, de toute façon, on vous tient au courant et on reste, nous, connectés. Merci. Parfait. Je te laisse le mot de la fin. Écoutez, éclatez-vous, le poker c'est un jeu merveilleux. Et on se voit samedi. Merci.